Bonjour à toutes et à tous, merci de rejoindre l'Oracle de l'Esprit Nomade pour ce nouveau tirage en 6 choix dont le thème est quel genre d'amoureux, d'amoureuse êtes-vous? Surtout pendant les tirages, n'oubliez pas que ce sont des probabilités, je traduis ce que je reçois, ce que je ressens, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la vérité. Je vous demande par conséquent de rester bien objectif, d'attacher vos ceintures et de ne prendre que ce qui vous parle réellement. Merci beaucoup. Calez-vous confortablement dans votre siège, c'est parti. Bonjour à vous les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Voici votre tirage concernant quel genre d'amoureux êtes-vous? Comment aimez-vous? Pour commencer, nous allons essayer d'établir votre profil. La première carte qui est tombée, c'est la prostituée. Alors, n'allez pas croire que l'on insinue quoi que ce soit, il s'agit d'un archétype. Je vais vous lire un passage du livret à propos de cette part de lumière concernant la prostituée. Cet archétype nous permet de ne jamais marchander notre force morale ou notre éthique et de reprendre contact avec notre pouvoir intérieur pour que nous puissions nous battre pour nos valeurs, pour ce en quoi nous croyons. Il nous donne le courage de faire tomber les masques pour nous montrer tels que nous sommes vraiment et de dire notre vérité. Il nous permet aussi d'utiliser tout le potentiel de notre force de vie. Voilà pour l'archétype. Vous êtes plutôt bien armé, vous avez un profil plutôt volontaire, qui sait où il ou elle va, qui sait ce qu'il ou elle veut, et au clair en fait avec soi-même, hein. C'est ce qui ressort. Avec la carte suivante qui répond quelles sont vos attentes en amour, il semblerait qu'à l'heure actuelle vous soyez un petit peu perdu dans vos réflexions parce que quelque chose n'est plus comme avant. Vous savez ce que vous voulez, vous savez quelles sont vos attentes, vous avez des valeurs bien précises et il semblerait que vous êtes un peu déstabilisé à l'heure actuelle parce que quelque chose est en train de changer ou alors vous n'y trouvez plus votre compte par rapport à vos valeurs initiales. Donc, le conseil là ici, c'est d'éviter de trop cogiter en fait et puis d'accepter surtout que ça change. Parce que si vous êtes en couple ou célibataire ou en crush, peu importe, le monde continue de tourner, le monde continue d'évoluer et vous aussi en fait. Et c'est peut-être même un changement interne qui vous fait vous dire mais ce que je voulais là, mes valeurs là à l'heure actuelle, ça résonne plus en fait. Oui, j'ai eu ça, mais maintenant c'est plus ça que je veux, c'est autre chose. Avec la question comment vous comportez-vous dans une relation, en fait vous êtes relativement adaptable et jusqu'à présent ça ne posait pas de problème, vous pouvez jongler, faire des compromis, sauf que là la carte est à l'envers. Donc, vous avez du mal à garder votre équilibre et vous en avez assez de ne pas pouvoir vous projeter, en fait, parce que ce déséquilibre permanent que vous rencontrez à l'heure actuelle, enfin, donc il n'est pas permanent, c'est juste à l'heure actuelle, hein, c'est peut-être juste un épisode, ça vous empêche d'avoir une clarté de vision sur l'avenir, d'établir peut-être même des projets, ça va jusque-là, en fait, c'est un véritable impact sur votre bien-être au final, parce que du coup ça vous tourmente quelque part, hein. Je ressens même de la tourmente. Il y a de l'hésitation, c'est pas trop, on se dit oui mais si je fais ça, puis que finalement ça tourne court, j'aurais investi pour rien, enfin voilà. Bon, vous avez du mal à vous laisser aller, vous savez quelles sont vos valeurs, vous savez ce que, vous avez un idéal quelque part. Ça me fait penser au signe du Verseau, peut-être êtes-vous Verseau, j'en sais rien, mais ce côté un peu, j'ai un idéal et je vais tout faire pour aller vers cet idéal. La question suivante, c'est votre meilleure ressource. Alors, nous avons la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Peut-être que vos valeurs vous enferment et vous empêchent d'évoluer en fait. Parce que ces valeurs, ce qui me vient à l'instant, c'est peut-être que ces valeurs, il faudrait vérifier qu'elles sont bien les vôtres et non pas celles de vos parents.
j'y vais franco, je reconnais, mais des fois, on a été éduqué d'une certaine façon et donc on reproduit parce qu'on pense que c'est juste, mais vous êtes une personne qui est en constante évolution, donc est-ce que c'est toujours pertinent au cas où vous auriez des valeurs qu'on vous a transmises et que vous avez voulu, par fidélité filiale, faire perdurer? C'est tout à votre honneur, il n'y a aucun souci, mais est-ce qu'elles vous font du bien, ces valeurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de toquer à votre porte pour vous dire, il est temps d'ouvrir les fenêtres pour aérer tout ça et puis de redonner un coup de neuf? Donc du coup, essayez de voir du côté de vos valeurs, essayez de recreuser la question pour comprendre si c'est toujours pertinent pour vous. À la question suivante, nous avons ce qui peut être amélioré. L'alliance, l'engagement. Je reviens sur ce que je disais parce que quand on s'engage en amour avec quelqu'un, on s'engage d'abord avec soi-même. La première personne que l'on doit aimer, c'est soi. Et je pense que si vous agissez selon des valeurs que l'on vous a inculquées, qui peuvent être tout à fait nobles, mais qui sont peut-être plus les vôtres, du coup, vous ne pouvez pas vous engager avec vous-même, puisque vous êtes engagé avec autre chose que ce que vous pensez vous. Ça, c'est la première chose qui me vient. Ensuite, vous avez peut-être une peur de l'engagement, d'où des valeurs hyper hautes, hyper élevées, qui sont peut-être un peu inatteignables pour la personne avec qui vous envisagez de former un couple ou avec qui vous êtes en couple. Et de ce fait, d'abord pour vous, en fait. Euh, je sens qu'il y a une volonté d'être droit, de faire le bon choix, d'être sérieux, ça manque de légèreté, tout ça. Et pourtant, je ressentais un signe du Verseau, mais là, il y a une cogitation extrême qui ne vous est pas bénéfique. Ce qui peut être amélioré, justement, la carte suivante nous le montre, c'est l'introspection. Mais l'introspection dans le bon sens. Oui, il est bon de cogiter. Non, ça n'est pas, comment on dit ça, se donner du mal pour rien, se prendre la tête pour rien. Il est bon de cogiter, mais vous cogitez sur quelque chose, je pense, qui tourne en rond. Et là, la carte suivante vous invite à faire une introspection, à rentrer en vous pour, comme je vous le disais tout à l'heure, vérifier que les valeurs que vous portez sont bien les vôtres et qu'elles font sens pour votre vie en général et puis pour le domaine sentimental. Et cette introspection va vous être bénéfique parce que peut-être que vous allez découvrir que finalement, bah, vous avez qu'une chose, qu'une envie, c'est de faire péter cette espèce de carcan. Je ressens vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer en fait. Vous vous dites, la vie c'est ça, la droiture c'est ça, ce qu'on m'a inculqué c'est ça. Non, sortez, sortez. Allez à la rencontre de vous-même parce que votre vous est peut-être en souffrance à l'heure actuelle. Par peur de mal faire, vous ne le laissez pas s'exprimer. Et c'est dommage parce qu'en fait, du coup, vous perdez vous en richesse parce que toute expression de vous-même est une richesse qui vous amène à vivre des moments uniques dans l'existence. Et là, vous vous enfermez et donc du coup, ces richesses restent enfermées et je crois qu'il y a votre enfant intérieur qui est en train de toquer et qui en a assez en fait. Lui, il a besoin d'aller gambader dans les prés et puis tout nu hein, s'il faut. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc réfléchir, oui. Se poser les bonnes questions, oui. Quand vous réfléchissez sur vous-même, ça ne doit pas vous tourmenter. Vous devez pouvoir prendre une pause avec un rendez-vous avec vous-même, je sais pas, ça peut passer par le sport, la musique ou quoi, mais un moment où vous pouvez vous retrouver avec vous-même et réfléchir à ce qui vous anime en fait, à ce qui vous passionne et non pas à ce qui passionne d'autres personnes qui vous ont entouré, qui vous ont éduqué, qui vous voyez ou qui vous donnent leur avis, juste vous. Vous avez à cœur d'inclure l'autre aussi. C'est pas que vous êtes contre l'autre et que vos valeurs vous enferment et que c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que vous voulez être avec l'autre, mais en même temps, vous voulez rester droit avec vous-même. Et donc, du coup, il y a des fois où ça colle pas, forcément. Donc, il faut trouver. Vous avez un tempérament à pouvoir faire des compromis, il n'y a aucun souci, mais il faut trouver la voie du milieu, en fait. C'est oui, je tiens compte de ce que tu me dis, mais moi, mes valeurs, c'est ça. Voilà, c'est s'affirmer quelque part. Voilà. Je pense pas que vous manquiez de confiance en vous. Je pense que vous êtes juste sur une vision erronée des choses. Ensuite, ce qu'il faut lâcher. Alors, c'est amusant de constater que ce que je disais par rapport à l'entourage s'annonce dans la carte suivante.
Cette carte représente le foyer, l'habitat, la famille, les proches, le confort, la sécurité, l'immobilier, dans l'aspect financier, la stabilité et la pérennité. Moi, je pense que vous devez vous libérer. Je vois une personne relativement jeune, autour de 20, 25 ans, et qui se dit, ouais, il y a un truc qui colle pas, mais je sais pas ce que c'est. Donc pour l'instant, je continue de faire comme avant. Mais non, parce que allez essayer de répondre à cette question. Parce qu'en fait, je ne dis pas que ce qui vous a été inculqué est mauvais. Je dis seulement que ça ne vous correspond peut-être pas et que ça vous étouffe à l'heure actuelle. Ça commence à peser. Alors que vous êtes une personne enjouée, qui sait ce qu'elle veut, déterminée, qui est capable de jongler dans l'existence avec plein de choses en même temps, qui est capable de faire des compromis, qui est positive dans sa manière d'être, mais qui s'oublie dans l'histoire finalement, qui ne s'engage pas avec elle-même à fond, qui se dit oui, j'aimerais bien faire ça, mais si je fais ça, je risque de perdre l'estime de ceux qui m'entourent parce que ça ne correspond pas aux valeurs qui m'ont été transmises. Le compromis, appliquez-le, mais pour trouver la voie du milieu, mais ne vous privez pas d'être vous-même. Ensuite, nous avons votre actualité en amour. Pour les personnes célibataires, nous avons l'esprit du rhinocéros. Surmonter tous les obstacles. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes pour une nouvelle histoire. Cette nouvelle histoire s'annonce comme votre histoire d'amour, mais avec vous-même pour commencer. Parce que, en fait, il n'y a pas grand-chose. Vous savez, c'est pas tout ce travail psychologique qu'il y a à faire en fond. Et voilà, vous, ça n'a pas l'air d'être si long que ça, en fait. Mais c'est un travail, c'est une introspection qui va être nécessaire pour pouvoir évoluer comme vous l'entendez avec la personne que vous êtes, en fait, par amour pour vous-même. Vous voyez, il y a pas, je ne vois pas énormément de choses, mais je pense que si on vous dit que vous pouvez surmonter tous les obstacles, c'est que vous en avez la force. Et peut-être que tout ce que je vous dis là, vous le saviez au fond, mais que vous ne passez pas le cap par peur de perdre ceux que vous aimez. C'est ce que je vois, hein, c'est ce que je ressens vraiment. En fait, j'ai l'impression que vous avez peur de ce qu'on va penser de vous. Vous avez peur que des liens se brisent. Il n'y a pas, ça c'est une loi universelle, hein. Les gens qui sont réellement dans l'amour avec eux-mêmes sont capables de comprendre qu'une autre personne veuille faire son propre chemin pour elle-même. Peu importe que ce soit des parents ou que ce soit comment dire, ou des personnes comme ça juste dans l'entourage. Euh, et les personnes qui sont vraiment animées de cet amour universel ne vous en tiendront pas rigueur. Mais de toute façon, même si elles vous en tenaient rigueur, vous n'avez pas d'autre choix pour votre évolution. Donc ça a l'air énorme comme ça, mais au final, vous allez vous rendre compte que vous accorder ce temps pour vous-même, c'est comme de prendre votre bouffée d'oxygène chaque jour pour vivre. Vous voyez ? Vous avez donc la main de Fatma, protection, force, autorité, justice, talisman, amulette. Donc vous êtes protégé. Vous connaîtrez peut-être des moments de tension parce que c'est inhérent à chaque changement en fait. Vous ne pouvez pas l'éviter. D'un seul coup, quelqu'un qui croyait vous connaître va remarquer qu'il y a du changement et vous dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te prend, je t'ai jamais vu comme ça. Enfin voilà. Et ça, tant pis, j'ai envie de dire. Tant pis. C'est votre vie, c'est votre destin, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans 10 ans, c'est pas en restant focalisé sur le passé, c'est maintenant, c'est votre vie, vous avez le droit de ça. Donc sachez que vous êtes protégé et que vous arriverez à surmonter ces obstacles-là. Il faut juste vous lancer en vous disant, en légitimant votre droit à être heureuse ou heureux en amour. Pour les personnes qui sont en couple à présent, apparemment, il y aura une invitation ou une proposition dans le but de se rapprocher de vous. Donc c'est plutôt bienvenu, c'est agréable parce que c'est pas parce qu'on est un couple qu'on n'a plus à se draguer hein, entre soi dans le couple, pourquoi pas. Et en dessous, vous avez la rune du livre qui signifie la connaissance, mais il y avait aussi la question de l'administration. Donc, est-ce que c'est un rendez-vous pour vous annoncer quelque chose d'un peu plus concret encore que la relation que vous avez à l'heure actuelle? C'est intéressant. Il y a peut-être une annonce au détour d'un dîner aux chandelles. En tout cas, je vous le souhaite, si c'est votre souhait, bien entendu, hein.
Pour les personnes en crush, ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience! On vous recommande la patience parce qu'en fait, vous avez la rune du diamant et ce diamant signifie pureté, longévité, pérennité, immortalité, perfection, honnêteté, sincérité. Donc si vous vous posiez la question de savoir si ça vaut la peine ou pas, ça sent bon là, non? Nous entamons la fin de ce tirage avec un conseil des anges. Moi, je crois aux anges. Vous croyez en ce que vous voulez. Prenez juste le conseil si les anges ne vous parlent pas plus que ça. La carte s'intitule Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. C'est un super message optimiste. Et puis, c'est ce que je vous disais, il y a un besoin à l'heure actuelle de faire une introspection, de rentrer en vous, de prendre ce temps-là pour vous avant d'aller plus loin, de tout remettre en question tranquillement, sans se prendre la tête, sans que ça devienne nocif. Hein, d'accord? Donc, vous êtes accompagné, hein, pour moi, vous êtes accompagné. Maintenant, si vous, c'est une autre divinité ou qu'il n'y a pas de divinité, ça se présente bien. Voilà. Ensuite, on va terminer avec un son et une couleur. Je commence par la couleur vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc vous voyez, on vous invite vraiment au calme, à l'introspection, à penser à vous d'abord. Ensuite, pour le son, nous avons le crépitement des flammes. Le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas de bien ici et maintenant. Bon, bah c'est super. C'est vraiment cohérent de bout en bout. Pour moi, c'est hyper clair. Prenez du temps pour vous, redéfinissez vos valeurs, les vôtres, pas celles des autres. Cogitez, oui, mais pas à l'extrême. Et puis, sachez que vous êtes accompagné ou que c'est en tout cas hyper positif dans tous les cas. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Les personnes qui ont fait le choix numéro 2, merci à vous de rejoindre l'oracle de l'esprit nomade pour ce tirage concernant le genre de personne que vous êtes quand vous êtes amoureux ou amoureuse. Donc on va commencer tout de suite par la première carte pour établir un profil. Nous avons eu le compteur. Vous voyez que cette carte est coupée en deux, donc il y a la part de lumière et la part d'ombre. Et là, nous avons la part d'ombre. Donc, le conteur, c'est quelqu'un qui raconte des histoires, qui enchante un peu son monde avec des récits fantastiques. Hein. Là, dans sa part d'ombre, il est dit ceci. Il dissimule la réalité derrière des histoires, des excuses ou des prétextes pour couvrir ses erreurs ou ses mauvaises actions. Il transmet les secrets qu'on lui a confiés. Ayant une grande imagination, il l'utilise à mauvais escient pour inventer des faits ou modifier la réalité pour blesser ou attirer l'admiration. Comme l'artiste, le conteur est souvent d'une très grande sensibilité, ce qui le rend d'une certaine manière incapable d'affronter la vie telle qu'elle est. Alors, ne partez pas tout de suite. Il s'agit d'un archétype, il s'agit aussi peut-être d'une énergie que vous traversez à l'heure actuelle qui ne vous définit pas en tant que tel. Hein. Donc voilà, ça c'est ce qui est pour maintenant, ici et maintenant. Le conteur, peut-être vous racontez-vous des histoires à vous-même, puisque là, il s'agit de quel genre d'amoureux êtes-vous? La question, hein? Comment aimez-vous? Quel est votre profil, en fait? Hein? Peut-être que vous avez tendance à vous raconter des histoires. Vous n'êtes peut-être pas, vous ne remplissez peut-être pas toutes les cases décrites dans la part d'ombre du conteur, mais il se peut que vous vous racontiez des histoires dans le domaine sentimental. La carte suivante vous invite au repos. Le repos, évidemment, ça fait penser au calme, au silence. Et peut-être que
on vous invite, enfin ce que je ressens moi en tout cas, c'est qu'on vous invite peut-être au silence pour mieux revenir à l'endroit. C'est-à-dire que quelque chose apparemment est renversé, parce que dans sa part de lumière, le conteur enchante son monde avec les récits, avec ce qu'il raconte. C'est quelqu'un d'intéressant qu'on a plaisir à écouter. Et là, vous avez la part d'ombre. Donc peut-être que j'ai une sensation d'emballement de moteur, en fait, vous voyez. Euh, Vous avez tellement envie que quelque chose se réalise qu'en fait, que l'imagination vient se mêler à une réalité qui n'est pas tout à fait réelle finalement, et vous construisez dessus, et ça vous amène sur des endroits que vous n'auriez pas imaginé forcément, et que vous ne reconnaissez pas comme étant les vôtres, puisque ça ne peut pas être familier, puisque ça n'est pas votre vrai vous. Voilà ce que je ressens pour l'instant. Donc on vous demande de vous reposer pour peut-être remettre les choses à plat, calmer les chevaux qui se sont emballés et revoir les choses telles qu'elles sont. Ensuite, vous avez la reine des bâtons. Elle est à l'envers. La reine de bâton, en principe, est un personnage qui sait ce qu'elle veut et qui sait comment elle fonctionne et obtenir ce qu'elle veut par rapport à ses envies, à ses besoins. Voilà. C'est quelqu'un qui est entraînant. Au même titre, alors voilà, au même titre que le conteur qui lui enchante, la reine de bâton, elle séduit. Elle est dynamique, il y a quelque chose de flamboyant chez elle en fait, hein. Il y a du feu qui l'entoure, mais c'est du feu, de la passion, vous voyez. Et là, elle est à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui est mal perçu chez vous, ou soit que vous percevez mal, soit que vous vivez mal, mais la reine de bâton inversée, c'est selon vous votre... On dirait que... Ouais, voilà ce que je pense. Je pense que vous avez tout le matériel qu'il faut, mais tout est à l'envers. Voilà. Ça, c'est parce qu'on part dès le départ à l'envers. La prochaine carte qui vous caractérise est aussi à l'envers, alors que ce sont des cartes qui sont porteuses d'énergie forte, d'énergie volontaire, avec l'envie de plaire, l'envie de réussir quelque part. Je pense que ça s'étend même au-delà de votre domaine sentimental. Je pense que ça s'étend à toutes les sphères de votre vie. Vous avez un mental de la gagne, quoi, en fait. Vous avez ce truc-là. Vous plaisez, en fait. Et je pense que il y a peut-être... Je m'emballe, vous voyez. Je m'emballe. Il y a beaucoup de choses qui arrivent là maintenant. Il y a peut-être un engouement chez vous qui peut dépasser les limites et qui occasionne une perte de contrôle qui vous fait aller dans des terrains qui ne sont pas favorables du tout pour vous. Ces terrains, ça va être une transformation de la réalité pour faire avec, pour vous raconter une histoire qui vous plaît, mais au final, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Ça tombe toujours à côté et vous finissez par douter de vos capacités réelles de séduction. Vous commencez à penser qu'il y a peut-être un problème, que vous avez un problème. Personnellement, de ce que je ressens, je pense que le problème réside dans le fait d'une mauvaise interprétation de la réalité, peut-être même des gestes qui sont dirigés vers vous. Il y a quelque chose qui ne cadre pas avec la réalité. Est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Mais comme l'extérieur est un reflet de soi, fatalement, ça pose question. Donc voilà, je sens une perte de confiance, de la tristesse aussi, alors que la reine de bâton, c'est tout le contraire, c'est la passion, le feu, la vie, la joie. Là, quand je me suis penchée sur cette carte, j'ai ressenti de la tristesse. Donc ça ne vous va pas cet état-là. Donc il y a quelque chose à modifier. Donc ça, c'était la carte pour définir comment vous vous comportez dans une relation. Il y a une part donc d'irréalisme, hein. Votre meilleure ressource en amour, quelle est-elle? Vous voyez, c'est bien ce que je disais. On a à présent le féminin solaire. C'est bien ce que je pressens. Il y a tout ce qu'il faut, mais pour une raison, pour une autre, vous avez des comportements qui vous amènent sur des terrains qui vous dévalorisent. Alors que vous avez le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. On dirait que vous partez, il y a une chanson du groupe Europe qui s'appelle Start from the Dark, et c'est vraiment la sensation que j'ai, partir depuis le néant, le sombre, le noir, l'obscurité. On dirait qu'il
Vous avez tout, mais ça n'est pas construit. Il y a quelque chose qui n'est pas construit. Et du coup, ça vous fait avoir des comportements qui ne sont pas vous. Et vous en êtes conscient en plus. C'est ça le pire. C'est ça la tristesse que je ressens. C'est que vous voyez bien que ça ne va pas. Vous voyez bien que vous n'allez pas dans le bon sens. Mais euh, vous ne savez pas comment en sortir en fait. Bon, on va essayer d'éclaircir avec les prochaines cartes. Alors, ce qui peut être amélioré à présent. Vous avez la carte l'arbre des lamentations, deuil et chagrin, un temps de perte nécessaire et réconciliation. Ça renforce cette idée que il y a quelque chose de sombre en fait. Peut-être que vous venez de vivre une séparation, ou peut-être que vous avez dans votre parcours de vie vécu une séparation qui vous a amené à penser peut-être que vous n'étiez pas suffisante telle que vous étiez. Et vous vous êtes peut-être raconté l'histoire qu'en modifiant votre comportement, vous alliez pouvoir séduire. Alors que de base, vous avez tout pour séduire. Il n'y a rien à changer. C'est juste ce comportement qu'il va falloir quitter parce qu'il vous est néfaste et qu'il vous plonge dans une tristesse certaine. Je vais lire un petit peu ce que nous dit le livret. Lorsque vous rencontrez l'arbre des lamentations sur votre chemin, c'est une invitation à rester sur place un moment et à vous recueillir, un endroit pour vous reposer et vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile. Vous avez peut-être fait trop de choses, travaillé trop dur ou fait trop d'efforts. Ça, c'est ce que je pense, moi, que vous avez fait trop d'efforts dans la vie avec peu de récompenses. Si vous envisagez un changement, le moment est venu de l'entreprendre. Et oui, d'ailleurs, si vous regardez ce tirage, c'est pas par hasard non plus. Donc voilà, ça confirme ce que je ressens. On vous invite au repos. Peut-être que vous êtes surmené, peut-être que ça va de pire en pire. Peut-être même, je ressens même qu'il y a des personnes qui sont à 2 doigts de la dépression à cause de cet état. Vous avez réussi, à cause du mauvais comportement d'autrui, de certaines personnes envers vous, vous avez réussi à vous persuader que vous n'étiez pas ni séduisante, ni attirant, qu'il n'y a rien chez vous qui peut plaire au final, alors que c'est tout l'inverse. Vous avez tout ce qu'il faut, même en étant une personne complètement, on va dire entre guillemets, avec des activités ordinaires, parce que personne n'est ordinaire. Hein. Même la personne qui a l'apparence la plus ordinaire du monde ne l'est pas. C'est une apparence, mais elle ne l'est pas, elle. Elle a son monde intérieur comme tout à chacun. Et vous, alors, la sensation du départ du néant, pour moi, ramène à très loin. Donc peut-être que dans l'enfance, il vous a été dit que vous n'aviez pas de valeur, que vous étiez nul, que vous étiez moche, que vous étiez... Il y a peut-être de ça, parce que c'est cette tristesse-là, en fait, vous la ressentez aujourd'hui, mais elle ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que dans l'enfance, peut-être ici, il y a des personnes qui ont été franchement maltraitées, mal considérées, mal aimées, et que ça se retrouve aujourd'hui dans la vie d'adulte, et que dans votre enfance, vous avez peut-être dû jouer la carte de la suradaptation pour convenir à l'ensemble. Sauf que vous voyez bien que ça ne matche pas dans la réalité d'aujourd'hui, que vous essayez de transformer de toutes vos forces pour que ça colle. Mais non. Ce qu'il faut faire, c'est vous donner la priorité et cesser tout le bavardage mental qui vous rappelle ces mauvais souvenirs, qui vous dit « Ah oui, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas parce qu'on te l'a dit déjà, on te l'a répété, tu es nul, tu ne sers à rien. » Mais j'entends des paroles très très dures, genre « Suicide-toi ». C'est horrible. On est dans un contexte sentimental, rendez-vous compte du décalage. Rendez-vous compte du décalage. Il y a des personnes ici qui ont vraiment vécu des choses incroyables. Et si ça n'est pas dans l'enfance, c'est peut-être la dernière histoire où le conjoint ou la conjointe a été absolument atroce avec vous. Et ça fait ressortir aussi une certaine dépendance. Donc, puisque on est dans la carte de ce qu'il faut lâcher, c'est peut-être une certaine dépendance à ce que pense l'autre, à l'amour de l'autre en fait, pour vous trouver vous. Revenez vers vous. On vous le conseille d'ailleurs dans la carte deuil et chagrin. Il y a peut-être une histoire que vous devez, dont vous devez approfondir comment dire, vous devez mesurer davantage l'ampleur des dégâts qu'a eu cette histoire sur vous. C'est ce que je ressens.
Il y a ce côté irréaliste, c'est un peu comme si vous aviez mis vos émotions en veille en disant c'est pas grave, je vais passer à autre chose, tout ira bien et tout ça. Et vous n'avez pas pris le temps d'accueillir toutes les émotions qui sont liées soit à cette histoire récente ou pas, hein, mais cette histoire qui vous a démoli sur le plan de la structure de la personnalité, soit dans l'enfance où on vous a démoli avant même que vous ayez l'opportunité de faire une ébauche de personnalité, et vous vous retrouvez maintenant à l'âge adulte avec cette charge. C'est très très lourd là, hein. Euh, on est parti à l'envers et ça continue, c'est très lourd. Ce tirage sert à vous dire aussi que vous avez la capacité d'inverser les choses puisque vous avez déjà toutes les qualités du conteur, vous avez les qualités de la reine de bâton en vous, vous avez le féminin solaire. Donc maintenant, il faut prendre ce temps pour vous pour réinverser la vapeur. Arrêtez d'écouter ce dialogue interne qui vous répète sans arrêt à quel point vous êtes nul, vous n'arriverez à rien, vous finirez vieille fille ou vieux garçon, toutes vos tentatives sont vouées à l'échec et tout ça. C'est très très dur. Des fois, il n'y a peut-être même pas besoin que quelqu'un vous le dise, vous en êtes persuadé vous-même. Il faut absolument changer ça. Et on vous dit que si vous vous apprêtez à entrer dans un changement, si vous avez la volonté que ça change, que vous en avez assez de souffrir de cette façon, c'est le bon moment. Donc, allez-y. Ouh, je vais prendre un petit temps là quand même, hein, entre les deux cartes parce que c'est costaud votre tirage, hein. Vous êtes des belles personnes avec du beau matériel, de quoi, une personnalité qui demande qu'à exister en fait et qui est complètement brimée par tout ce qu'elle a pu vivre auparavant. Et c'est vraiment dommage. Vous valez la peine, soyez-en persuadés. Carte suivante. Nous avons ce qu'il faut lâcher. Alors, cette carte rassemble les mots-clés suivants: finance, force, protection, autorité, puissance, courage, charisme, aisance, gourmandise. Alors, oui, il faut lâcher ça quand c'est dans un contexte complètement faussé depuis le départ. Ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que toutes ces qualités, la force, la protection, l'autorité, la puissance, le courage, le charisme, tout ça, vous le possédez. L'aisance, même, on parle même d'aisance. Vous avez tout ça, mais vous croyez absolument le contraire. Donc, du coup, ça, c'est à abandonner dans un contexte négatif. Et c'est à retrouver dans un contexte positif, une fois que vous vous serez reposé, une fois que vous aurez pris le temps de revivre les étapes qui ont été douloureuses pour vous, mais pour les régler, pas pour vous faire du mal gratuitement, pas pour vous dire que vous êtes nul, juste pour comprendre que, au contraire, parce que vous êtes une personne super riche, vous avez été, mais qui n'a pas confiance en soi, vous avez été amené à rencontrer des personnes qui vont vous conforter dans l'idée de ce qu'on vous a toujours dit, puisque vous n'avez pas confiance en vous. Or, vous êtes une personne avec des qualités incroyables. Vous êtes très très riche. Donc voilà, ce qu'il faut lâcher, c'est tout ça, mais dans un contexte négatif, pour le réimplanter dans un contexte positif. Je pense qu'il va falloir vous faire, sincèrement, je pense qu'il va falloir vous faire aider, parce que c'est un gros travail. Je pense que ça vient de loin, de très très loin, parce que j'ai une impression de sortie du néant. Vous essayez d'exister de toutes vos forces, et comme c'est admirable, franchement bravo à vous, mais essayez d'exister dans le bon sens avec vous, pas avec ce que disent les autres de vous. Et en ce sens, ça rejoint un peu ce que j'ai dit pour le groupe 1. Mais il n'y a pas d'autre similitude pour moi. Accordez-vous le droit d'être heureux. Décidez que vous voulez être heureux. Et à partir de là, vous allez mettre toutes les actions les unes après les autres pour que ça se réalise. Et ça va s'enclencher tout seul. Et des fois, vous allez halluciner et vous dire, j'étais là il n'y a encore pas très très longtemps, mais depuis que j'ai pris cette décision de ne plus me raconter d'histoire, d'être dans ma vérité, voilà les progrès que je fais et voilà où j'en suis maintenant. Mais c'est comme tout, il faut commencer. On aborde maintenant votre actualité en amour. Pour les célibataires, l'esprit du perroquet vous recommande de surveiller vos paroles. Surveillez vos paroles et je ne vais pas arrêter de vous dire, arrêtez ce dialogue interne qui vous descend en fait, qui vous dévalorise au possible.
et renouer avec la vérité. Renouer avec la vérité. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont eu un autre discours que celui que vous vous tenez personnellement, intérieurement, pardon, et ou celui qu'on a pu vous dire, mais toutes les personnes euh, ne sont pas comme celles que vous avez pu vous rencontrer, qui vous ont descendu. Et j'ai envie de dire que c'est votre comportement aussi qui les a incités à en rajouter. Vous avez rajouté pour être plus accepté encore, et eux, ça leur a donné la permission de vous dégommer davantage. Ça suffit. Il faut que ça s'arrête dès maintenant. On est d'accord. Et vous en avez les moyens, parce qu'en fait, vous avez l'esprit du perroquet qui vous demande de surveiller vos paroles. Donc là, pour moi, comme je vous disais, c'est le dialogue interne que vous avez avec vous-même. Et puis, essayez de vous entourer de personnes positives aussi. Ou de prendre exemple sur quelqu'un si vous n'avez pas d'idée de comment faire. Regardez, il y a suffisamment de vidéos de développement personnel, y compris les miennes, pour pouvoir sortir de cet état-là et ne pas rester emprisonné là-dedans. Parce que ça n'est pas vous. Moi, je vous le dis, hein, je le capte direct, c'est pas vous. Vous êtes une personne qui aimait enchanter votre monde, vous avez un pouvoir de séduction de folie, vous avez le féminin solaire, en plus on vous le dit dans les cartes. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour réussir sa vie en amour, sauf que quand on part dans un contexte négatif et qu'on ne le fait pas basculer, eh bien les choses restent négatives, hein, d'accord? Cependant, vous avez le serpent en dessous qui pour moi est, bon, on parle de sexualité, de tentation, désir charnel, mais pas que. Ça parle de laisser l'ancien derrière soi parce qu'il y a le fait de muer, de changer de peau. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Donc attrapez le truc au vol. Hein, c'est peut-être pas ma guidance qui va vous persuader de ça. Regardez-en une autre sur une autre chaîne. Mais attrapez cette chance au vol. C'est une opportunité qui vient vers vous de changer cet état. Vous voyez ? Donc, on parle aussi de guérison avec le serpent. C'est pas pour rien que le caducée de la pharmacie est entouré représente une coupe entourée de serpents. C'est la guérison. Si vous entamez cette route-là, c'est la guérison qui vous attend. Et ça sera réel, ça. Ça sera pour de vrai. Il faut savoir une chose aussi, c'est que on se raconte pas des histoires quand on rentre dans sa vérité. On est dans sa vérité. Point. Vous allez faire réémerger toutes les qualités qui vous caractérisent et ça sera votre vérité. Personne ne peut vous enlever ça. Donc n'ayez pas peur d'avancer dans ce sens. Je continue maintenant avec les couples. Donc nous avons l'amour non réciproque. Parce que vous êtes dans un dialogue pour les personnes qui sont en couple et que cette union n'est pas heureuse. Vous avez un dialogue qui est faussé envers vous-même, donc il ne peut pas être plus vrai envers une personne qui partage votre vie. Donc, vous avez la rune de l'ange en dessous qui signifie que vous avez un accompagnement. Alors, peut-être que vous ne croyez pas aux anges. Peut-être que vous ne croyez pas en vos anges gardiens, à des guides spirituels, à des personnes qui veillent sur vous. Cependant, il y a une forme de protection autour de vous, en fait, jusqu'à ce que... Moi, j'ai l'impression on vous protège jusqu'à ce que vous parveniez par vous-même à trouver les moyens d'éclore, d'exister, mais votre vrai vous. La relation que vous rencontrez à l'heure actuelle n'est pas satisfaisante parce que vous êtes dans un faux rapport avec vous-même, donc un faux rapport avec l'autre. Mais cependant, vous êtes protégé pendant tout le processus qui va vous permettre d'inverser la vapeur. En ça, il faut croire. Sinon, si vous êtes parfaitement heureux, c'est que c'est peut-être cette personne-là qui représente un guide spirituel pour vous. Et dans ce cas, il faut la suivre. Si vous êtes heureux, et réellement heureux, pas le truc de conte de fées où on met tout en rose autour avec des paillettes, c'est la réalité. Ça, cette question-là, elle est cruciale pour vous, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Ensuite, pour ceux qui sont en crush, nous avons l'audace, brise la glace et ose prendre des risques. Envers vous-même d'abord, et ensuite envers l'autre. Mais on peut tout se permettre une fois qu'on rentre dans sa vérité, vous allez voir. Le champ des possibles est illimité. Vraiment, il faut croire en ça. Et ensuite, vous avez
la graine de pissenlit sur la rune, là, qui signifie légèreté, se laisser porter par le vent, l'insouciance, la confiance en la destinée, avancer sans réfléchir, poursuivre un rêve. Donc, c'est ce que je disais, ça ouvre le champ des possibles, mais rentrez d'abord dans un rapport de vérité à vous-même et les choses suivront. Nous arrivons vers la fin de ce tirage qui a été un petit peu plus long que ce que je fais habituellement, mais je pense que c'était nécessaire. Donc on va prendre le conseil des guides maintenant, quels qu'ils soient, ce en quoi vous croyez, hein, je me répète encore, mais... Alors, surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Moi, c'est communiquer avec son ange gardien, hein. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. C'est-à-dire que si votre visée est sur le changement, vous êtes accompagné. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Donc voilà, pour moi, elle s'inscrit, vous verrez sur la photo générale, elle est en dessous du serpent, hein, le symbole aussi de guérison. Donc voilà, si vous êtes dans cet état d'esprit, la protection, les anges gardiens qui vous accompagnent cautionnent ça. Vous serez assisté, vous n'allez plus vous sentir seul. Ensuite, pour les couleurs, nous avons le jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Et oui, c'est tout l'enjeu en fait. Une fois que vous allez rentrer dans votre vérité, évidemment, ça ne sera pas simple. Évidemment, il y aura des moments où vous aurez envie de tout arrêter, de tout envoyer valser. Mais vous vous rendrez compte tôt ou tard que vous n'avez pas le choix, que vous devez repasser au peigne fin tous ces événements qui vous ont descendu, qui vous ont fait un mal de chien, vous devez les guérir, poser une guérison dessus. Vous devez faire cette route. Elle est indispensable. Sinon, point de salut pour une relation amoureuse stable. Après, la construction, c'est complètement encore autre chose, mais au moins que ce soit stable dès le départ, vous soyez stable en vous-même. Et pour finir, nous avons la pratique des gammes en ce qui concerne le petit oracle des sons. C'est en vous entraînant avec assiduité que vous améliorerez vos performances. La rigueur n'est pas nécessairement un obstacle au plaisir ou à la créativité. C'est parfois le chemin qui y mène. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais. Vous allez devoir passer par là. Il va vous falloir être rigoureux parce que c'est très important de rester dans la vérité. Et donc, du coup, chaque fois que vous allez tenter de vous raconter une histoire pour embellir les choses, ramenez-vous ou faites-vous aider pour être ramené à chaque fois sur votre voie véritable. Je vous souhaite bien du courage les personnes qui avaient choisi le groupe 2. Je ne dis jamais des choses qui sont censées faire plaisir aux gens. Je dis ce qui est, ce que je ressens et c'était ça pour le groupe 2. Ça ira mieux à partir du moment où vous rentrerez dans un chemin de vérité envers vous-même. À très bientôt et merci d'avoir suivi ce tirage. Bonjour à vous les personnes qui avez fait le choix numéro 3. Nous voici réunis autour de ce tirage qui concerne le genre d'amoureux que vous êtes, comment vous aimez. Et on va commencer tout de suite avec la première carte qui concerne votre profil. Quel type d'amoureux, d'amoureuse êtes-vous? Nous avons eu le sceptique. D'emblée, pour commencer ce tirage, j'ai envie de dire que, bon, une personne sceptique a tout à fait le droit de l'être, hein, mais j'ai une impression de désinvolture, en fait, de de toute façon, je m'en fous, peu importe, hein, moi, ça vient, tant mieux, ça ne vient pas, tant pis. J'ai l'impression qu'il y a c'est pas qu'il y a un manque de croyance, vous croyez que l'amour existe, c'est pas la question, hein, mais, euh, mais bon, c'est un peu à la va comme je te pousse, c'est un peu, ouais, désinvolte, c'est un peu, ouais, je suis sceptique, en fait, je suis pas à fond dedans parce qu'il y a des choses qui me parlent pas, il y a, ou dont je me méfie aussi, donc du coup, voilà.
Donc je vais vous lire un petit peu ce que dit le livret à propos de la part de lumière du sceptique, hein, parce que c'est un oracle qui coupait en deux versions, la part de lumière, la part d'ombre, et là, elle est dans la part de lumière, cette carte. Donc, tu ne me vois pas, mais je suis bien là. Je suis dans l'espace que tu arrives à mettre entre une version des faits et ta vérité, entre ce qui semble évident et la réalité. Tu ne m'avais pas envisagé sous ce jour-là, n'est-ce pas? Pour toi, je suis sûrement un grognon borné qui remet toujours tout en question. Mais si je suis en lumière, je suis équilibré et posé. Je ne prends pas toute ta place en te faisant douter de tout ce qui ne se voit pas et qui reste à prouver. Je te permets de garder une grande ouverture d'esprit sans sombrer dans la crédulité. Je fais en sorte que tu ne te prennes pas les pieds dans le voile de l'illusion. Grâce à moi, tu gardes ton âme d'enfant et ta capacité de croire au merveilleux, tout en conservant les pieds bien posés sur terre. La vraie question est, pourquoi je suis sortie dans ton tirage aujourd'hui ? En effet, pourquoi est-ce que c'est sorti dans le tirage aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que c'est une façade. J'ai l'impression que c'est pas que vous jouez les sceptiques. Vous êtes peut-être une personne qui, de base, est sceptique, mais a ça dans sa personnalité, parce que ça vous résume pas tout entier ou tout entière. Mais j'ai l'impression que c'est deux façades et que derrière, si on va gratter un peu, il y a peut-être un peu de tourmente. Et pourtant, là, vous êtes en équilibre par rapport à ça. Vous êtes capable d'être rationnel, d'avoir un comportement complètement rationnel. Donc, d'où vient cette inquiétude qui se fait passer sous couvert de désinvolture, en fait? D'où elle vient cette inquiétude? Je ne peux pas répondre, vous vous en doutez bien, à cette question. Je peux donner des pistes de réflexion, mais ça sera tout. Dire, nous poursuivons avec les ailes du papillon. Et justement, je me disais, oui, c'est ce qui... Peut-être que ça vous caractérise un peu quand même, cette allure un peu, j'allais dire débonnaire. Peut-être que justement, vous êtes peut-être sceptique intérieurement, mais qu'à l'extérieur, vous affichez quelque chose de très décontracté, très cool, qui vous correspond certainement aussi, hein, d'ailleurs. Mais si on rentre dans votre univers, on va s'apercevoir qu'il y a quand même un peu de stress. J'arrive pas à me défaire de cette impression-là. Alors, que nous disent les ailes du papillon? Les ailes du papillon vous demandent dans votre tirage du jour de contempler la beauté qui sommeille en vous, la beauté sacrée qui n'est que le miroir de vous-même. D'un seul coup, j'ai une question qui m'est venue. Peut-être que c'est une question que vous vous posez. Est-ce qu'on m'aime pour moi? Parce que vous êtes peut-être une personne qui a des traits particulièrement séduisants. Et vous vous demandez, peut-être vous êtes peut-être sceptique par rapport au fait qu'on vous aime pour votre personnalité ou pour votre beauté. Ou pour ce que vous affichez extérieurement, c'est-à-dire une apparence décontractée ou une apparence où transparaît une certaine aisance financière. Donc vous êtes peut-être sceptique parce que vous vous demandez si on vous aime pour vous, avec toutes vos facettes, ou est-ce qu'on vous, c'est une apparence qu'on aime chez vous en fait. Peut-être que c'est une question que vous vous posez. Ensuite, nous avons le tarot avec la question « Comment vous comportez-vous dans une relation ?» Ici, nous avons le 6 de bâton, mais inversé. Eh bien, on dirait que ça vient confirmer ce que je pensais. Ne pas être reconnu, manquer de reconnaissance ou se faire voler les lauriers par quelqu'un d'autre. Ne pas s'imposer, ne pas oser se mettre en avant, ne pas réussir à se faire respecter, réussir dans l'ombre, consensus, horizontalité, se reposer sur ses lauriers alors qu'il fallait poursuivre ses efforts. Moi, je pense que cette dernière partie ne vous concerne pas. Je pense vraiment à ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on vous aime pour vous ou pour ce que vous représentez? Et je pense que c'est ça qui vous fait être sceptique, en fait. Ça pourrait être une des possibilités. Je pense aussi que dans la famille dans laquelle vous avez grandi, peu importe qu'elle soit la famille du sang ou une autre famille, j'ai l'impression que il était attendu de vous une certaine façon de se comporter qui allait avec la norme. Vous avez un esprit relativement souple, ouvert, qui vous permet de vous adapter à ce type de demande, de répondre à la demande. Mais du coup, on vous a témoigné d'affection dans peut-être,
hein, pour les personnes qui ont vécu ça, peut-être qu'on vous a témoigné de l'affection parce que vous étiez conforme à la norme. Et du coup, dans toutes vos relations actuelles, vous vous demandez si c'est parce que je te conviens, c'est parce que tu as un idéal féminin qui correspond je sais pas, je vais prendre un vieux cliché, genre un tailleur, enfin voilà, cadre dynamique et tout ça, c'est vraiment le cliché de base, quoi. Peut-être que vous représentez ça et que vous vous demandez si la personne vous aime parce que vous représentez ça ou pour vos qualités à vous, en dehors de ce costume de vie. Et là où je pense qu'il y a des craintes, c'est que vous savez que vous avez plusieurs facettes et vous avez peur qu'elles ne soient pas acceptées entièrement. Ça, c'est une autre possibilité. Au-delà de la désinvolture, j'ai aussi un côté... parce que le 6 de bâton, normalement, représente la victoire. D'abord la victoire sur soi, et puis la victoire autour de soi. Et on dirait que... c'est pas de la désinvolture, là, peut-être. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu fataliste. Voilà, c'est ça. Votre scepticisme vous fait tomber vers une certaine forme de fatalisme. Vous vous dites, bon, de toute façon, voilà, les choses sont comme ça, comme ci, comme ça, et puis basta. Hein, pas d'état d'âme. Limite, vous vous interdisez d'explorer les émotions parce que vous vous dites que ça n'a pas lieu d'être, qu'il faut se rendre à l'évidence, que les choses sont posées de telle façon et qu'il faut essayer d'évoluer dedans. Je vais vous lire quand même ce qui se dit du 6 de bâton quand il est à l'endroit. Dépasser la rivalité, c'est réussir à tirer son épingle du jeu. Celui qui a le mieux mis en avant son désir se retrouve reconnu par les autres, qui se rangent derrière le nouveau leader. Le voilà qui caracole fièrement, le front ceint de laurier, brandissant son bâton couronné. C'est le moment de sa victoire et de sa reconnaissance. En fait, vous êtes une personne qui n'a pas de problème par rapport à ça, par rapport à être victorieux, par rapport à afficher une certaine affirmation de soi, être bien dans ses baskets et tout ça. Mais en amour, c'est peut-être le domaine où justement vous vacillez un petit peu. Dans les autres sphères, vous donnez une image de vous qui, je pense, correspond à votre vérité et à votre réalité. Mais intérieurement, il y a peut-être un autre monde qui se joue, un monde plus sensible, qui aimerait se laisser aller davantage en fait. Et donc du coup, vous êtes peut-être une personne décontractée, cool, tout ce qu'on veut, facile à aborder et tout ça, mais on sent bien que c'est un peu comme s'il y avait une barrière entre vous et le monde et vous protégez ce petit monde intérieur sous couvert d'afficher un visage sceptique en fait. Et voir comme je disais tout à l'heure, pas désillusionnés, pas du tout, mais désinvolte, c'est pas important, c'est pas grave. Alors qu'intérieurement, si vous y prêtez attention. Mais je pense, j'ai l'impression d'une certaine surdité de votre part par rapport à vous-même dans ce cas-là. J'ai l'impression que vous ne voulez pas entendre. Vous savez, c'est là et tout ça, mais bon, non, on passe à autre chose. C'est encombrant pour vous l'amour. c'est embêtant pour vous l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, tout va bien, je gère tout, je le contrôle, je peux gagner quand je veux, je fais ce que je veux quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et il y a ce truc derrière qui vient me casser les pieds. C'est un problème pour vous, en fait. Je vois quelqu'un un peu buté, quoi, un peu, oh là là, mais ça m'énerve. Laissez-vous faire en fait, ça fait partie de la vie. Vous allez voir, vous allez gagner en expression de vous-même à mesure que vous allez emprunter ce chemin. Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas d'amour vous dans votre vie en fait? Ou pourquoi est-ce qu'il faudrait le formater cet amour? Vous êtes une personne qui cachait son petit monde et c'est dommage parce qu'on aurait... vous connaissez cette expression où l'on dit qu'il y a des gens qui gagneraient à être connus? Bah, c'est tout à fait vous. Plus on vous connaît, plus on vous aime. Parce que vous avez une personnalité sans doute attachante, voire enfantine. Et je pense que comme vous affichez tout le temps la maîtrise de vous-même, vous avez peur de laisser paraître ça. Parce que peut-être que vous pensez que c'est un état d'être qui peut décrédibiliser votre assurance, le personnage que vous affichez en fait. Et je pense que ce personnage fait partie de vous aussi, mais ça n'est pas que ça. Vous, entier, ça n'est pas que ça.
Donc j'ai envie de vous dire, hey, cool Raoul, on se détend là, on se laisse vivre un petit peu, on se laisse porter. D'ailleurs, c'est ce qui était dit dans les ailes du papillon, de se laisser un peu porter. Dans les ailes du papillon, on vous disait de contempler la beauté que vous portez en vous. Donc il ne s'agit pas de faire sans et d'afficher tout le temps quelque chose qui correspond à une image que vous voulez donner de vous-même. Vous avez raison, en certaines circonstances, il faut afficher une assurance, oui, bien sûr, mais il ne s'agit pas de vous en défaire de ça, mais c'est juste de ne pas laisser cette figure-là s'exercer dans le domaine sentimental, parce que du coup, c'est un peu faussé. La donne est un peu faussée, parce que vous le savez bien, intérieurement, vous n'êtes pas... oui, bon, je t'aime, allez, asseoir. Vous n'êtes pas comme ça, enfin, je crois pas. Pardon, je ris, mais ça m'amuse de voir le contraste, en fait. Et puis, ça m'amuse de voir aussi à quel point il y a quelque chose d'enfantin chez vous, un côté boudeur, quoi. Oh, bah, puisque c'est comme ça, je vais faire comme ça, quoi. Voilà, zut, ça m'embête, crotte, voilà, on va pas traîner avec ce truc-là. Je refuse que ça prenne plus de place que ça. Vous devriez pourtant, je trouve. Je trouve que vous devriez. Vous êtes assez... expéditif dans votre manière d'être en fait. On s'encombre pas, quoi. Ça doit aller vite, ça doit tourner. Je pense qu'il y a pas mal de personnes dont l'intellectuel est fort sollicité en fait, pour réfléchir vite, donner des solutions rapides, être opérationnel vite. Et en amour, on ne peut pas régler les choses comme ça. Ça demande du temps. Ça demande du temps, pourquoi ? Parce qu'il faut bien se connaître soi, il faut bien s'aimer soi. Et ça demande du temps parce qu'il faut établir des ponts, des liens avec l'autre, des liens qui ne soient pas assertifs, mais bien au contraire qui libèrent la personne interne que l'on est. Donc pourquoi est-ce que vous refuseriez ce monde-là ? Vous avez vraiment envie de passer à côté de ça ? Parce que franchement, vous avez des belles valeurs à l'intérieur. On vous parle de beauté quand même. On vous aurait dit de la laideur, et encore ça aurait été contestable pour moi, parce que personne n'est laid de base pour moi. Un enfant, quand il naît, il n'est pas laid. Enfin voilà. Fin de la parenthèse. Donc voilà, on va poursuivre maintenant. Ensuite, nous avons, pour répondre à la question « Quelle est votre meilleure ressource en amour ?», le maître d'œuvre, la carte du maître d'œuvre. C'est impressionnant parce que c'est ce que je vous disais, vous avez la maîtrise, vous avez une certaine forme de maîtrise, ça va vite avec vous, il y a du rythme, on ne s'encombre pas de choses inutiles. Mais rappelez-vous que l'amour n'est pas une chose inutile. L'amour est peut-être au contraire, je retire le peut-être, l'amour est au contraire à la base de tout, si on veut garder l'équilibre dans cette existence. Alors vous avez le maître d'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Et ben alors, il y a tout ce qu'il faut, vous voulez pas. Ou, je sais pas, je le ressens comme ça. Peut-être c'est pas vrai pour certains d'entre vous, hein. Peut-être que d'autres sont complètement ok, mais qui savent pas comment faire aussi. Comment se diriger vers ça. Mais je ressens plus des gens qui sont là, ouais, bon, on verra quand j'aurai 5 minutes, là, voilà. Vous êtes dynamique au possible, hein. Mais c'est du charme ça aussi, hein, à l'état pur, hein, pour certaines personnes. Ça ne résonne pas avec tous évidemment, mais voilà. Alors le maître d'œuvre avec le courage et l'énergie, donc vous n'en manquez pas. Ensuite, nous avons ce qui peut être amélioré. Nous avons la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. D'emblée, je vous dirais que si vous regardez ce tirage, c'est que vous posez quand même des questions parce que vous trouvez peut-être le temps long, ou peut-être que vous vous demandez que c'est bizarre d'être aussi, pas froide, mais sceptique dans un couple en fait, et de remettre les choses en question et de pinailler, de ne pas être trop sûr, de ne pas savoir où on va et tout ça. Et tout ça, pour moi, comme je pense que vous êtes des cérébraux, des personnes qui vivent dans leur tête, ça crée une petite tempête, et elle vous dit qu'elle est parfaite cette tempête. Invitation à agir maintenant, ici et maintenant. Elle est parfaite parce qu'elle va vous permettre de vous poser les bonnes questions, en fait. Et comme vous avez cet esprit analytique très performant, vous n'allez pas traîner avec les trucs de doute, peut-être et tout ça. Mais donnez-vous le temps de faire cette petite incursion en vous-même. Et sortez de votre tête un petit peu pour faire redescendre l'énergie un peu dans votre cœur aussi. Laissez-le parler, votre cœur, il a le droit à la parole en fait. Exprimez ce que vous avez sur le cœur aussi, peut-être.
Je pense que vous n'avez pas envie de montrer un aspect vulnérable de votre personnalité. C'est ce qui vous fait avoir cette attitude un peu ouais, j'en vois baldinguer. Enfin, je vois vraiment des personnes faire ça qu'en fait. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, bon, d'accord, ok, on est un peu brouillé. Oui, d'accord, t'es pas content et tout ça. D'accord, j'ai compris. Bon, on verra ça ce soir. Je t'aime, bisous. Je vois trop ça. J'entends même des personnes agir comme ça, qui claquent la porte dans un courant d'air, pas parce qu'elles sont énervées, mais parce que la journée commence. Allez, on va, vous faites peu de cas de l'amour, en fait. Ça, c'est dommage. Et donc, la tempête qui arrive dans votre tête, c'est qu'on est en train, quelque part, de vous rappeler à l'ordre et de vous dire non, 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 tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. T'as beau vouloir afficher de l'assurance, et que tu ressens d'ailleurs, qui est complètement légitime, tout ça, c'est non, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Alors, ensuite, nous avons ce qu'il faut lâcher. Et la carte de l'attrape-rêve. Alors, le pouvoir de cette carte, selon le livret, c'est de chasser toutes les énergies négatives pour nouer avec l'abondance, la prospérité, la joie et tout ça. Sauf que là, il vous est demandé d'agir maintenant en rapport avec ces ondes négatives qui sont là. Parce que l'attrape-rêve, vous l'aurez. Vous avez tout ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous avez tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas de problème pour conquérir des terrains. La victoire, pour vous, c'est limite du quotidien. C'est quelle personnalité, en fait. Vous êtes flamboyant, flamboyante. Vous êtes peut-être un signe de feu et marié avec un signe d'air, je veux dire à l'ascendant, par exemple. Et ça donne quelque chose d'étonnant, qu'en fait. Vous êtes rapide, percutant et tout ça. Sauf que là, ces ondes négatives viennent du fait que vous ne prenez pas en considération donc la sphère sentimentale et que ça commence à vous poser problème, que vous soyez célibataire, en couple ou en crush, parce que on ne peut pas faire sans cette réalité. En fait, nous sommes des êtres qui avons besoin d'amour, tout simplement. Et donc, l'attrape-rêve, normalement, vous conduit vers toutes sortes de réussites, mais vous l'avez déjà, ça. Moi, je pense que c'est on dit que ça chasse toutes comment dire, les ondes négatives, et ici, c'est ce qu'il faut lâcher. Donc, du coup, c'est les ondes négatives que vous devez lâcher. Vous devez lâcher ça pour attraper votre rêve dans le domaine sentimental. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir quel est votre idéal amoureux si vous êtes seul ou avec la personne avec qui vous êtes, vers quel idéal amoureux vous tendez ensemble? Voilà, ou la personne qui est en crush, est-ce que c'est juste léger comme ça occupe 5 minutes, c'est mignon? Ou est-ce que, pardon, je dis comme ça vient, ou est-ce que vous vous dites que c'est un crush qui pourrait éventuellement déboucher sur une histoire sérieuse? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Ça peut être un bon début de réflexion. Maintenant, nous passons à votre actualité en amour. Pour les personnes célibataires, nous avons l'esprit de l'écureuil. Croyez en vous-même. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, ça n'est pas quelque chose qui vous pose problème d'ordinaire, sauf dans le domaine sentimental. Croyez en vous-même, c'est croyer en ces choses que vous ne voulez pas montrer aux autres, et vous en avez parfaitement le droit de vouloir garder ça dans votre jardin secret, mais par contre, entretenez ce jardin secret. Effectivement, vous n'êtes pas obligé de tout révéler à tout le monde. Enfin, de toute façon, c'est pas conseillé. Et si je parle de jardin secret en plus, mais entretenez-le. Allez-y de temps en temps y faire un tour parce que, en fait, vous êtes brillant, vous êtes séduisant, vous êtes beau, belle, tout va bien, mais vous allez risquer de vous dessécher de l'intérieur si vous n'entretenez pas ce jardin au niveau sentimental. Donc allez-y, faites un tour de temps en temps. Et puis vous voyez qu'avec l'écureuil qui vous demande de croire en vous-même sur le plan sentimental, vous avez le diamant qui est signe de pureté, de longévité, d'immortalité. Donc imaginez, vous êtes capable de... Tout vous réussit à vous. Vous êtes capable de réussir une relation qui dure dans le temps, qui est solide et à l'épreuve des événements de la vie. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur au final? C'est de plonger et de perdre la tête, de perdre ce bel équilibre que vous avez instauré. C'est de paraître pour une personne vulnérable. Quelle est votre peur? Questionnez-vous. Il y a vraiment ça à aller creuser pour moi.
Ensuite, pour ceux qui sont en couple, eh bien, comme par hasard, regardez, nous retrouvons la peur, les freins et le mystère. Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ne se connaissent pas encore bien sur le plan sentimental. Et donc, pour l'autre, c'est une énigme. Vous êtes une énigme. Allez-y, introspectez, allez à l'intérieur de vous pour faire péter le barrage de la peur et des freins qui vous empêchent de vous lâcher complètement. Je suis sûre que le partenaire en face se dit, je comprends pas, il y a des moments, tu as l'air tellement comme ça, euh, euh, libre, tu t'exprimes et tout ça, tu as l'air super heureuse, puis d'un seul coup, tu te refermes. Comme si j'avais fait quelque chose ou je sais pas. En fait, non, tu te refermes sur toi et ça me donne la sensation que j'ai peut-être dit ou fait quelque chose qui ne va pas. Ça pourrait être à la source de problèmes de communication dans votre couple, en fait, hein. Donc, mettez bien les choses à plat. Et vous remarquerez que vous avez une clé en dessous de ces images. Cette clé signifie que c'est vous qui la détenez. Si vous n'ouvrez pas la porte de votre jardin déjà à vous-même, ça va être compliqué pour l'autre de faire sans cette part de vous, puisque vous l'avez séduit d'une certaine façon. Mais en fait, je pense que vous êtes le genre de personne qui arrive à séduire malgré vous. Vous faites pas de l'accroche comme ça, vous y allez pas tout de go comme ça en mode salut, comment vous appelez. Enfin, j'exagère le truc volontairement, mais je pense que vous séduisez malgré vous, parce que malgré vous transparaissent des choses qui vont émouvoir l'autre. Votre manière de redresser vos cheveux, votre manière d'hésiter avant de répondre, mais un très court moment, mais ça peut être très séduisant pour quelqu'un et faire émerger cette personne, l'envie de vous protéger et tout ça. Peut-être des choses dont vous êtes vous-même en attente, mais vous n'autorisez pas parce qu'il faut avoir cette rigueur de posture. Voilà. Lâchez-vous du lest en fait, hein, zut. C'est respirez un peu. Personne n'est tenu d'être au garde à vous H24. Ensuite, pour les personnes qui sont en crush, sortilège. Ah ouais, carrément. Vous poussez la maîtrise jusque-là, vous. Vous faites des potions pour vous accaparer l'autre. Non, je plaisante en fait, hein. Ce qui est inscrit ici, c'est avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Vous voyez, vous n'avez même pas d'efforts à faire. Les seuls efforts à faire, c'est d'aller en vous-même et de prendre soin de votre cœur et de ce qui s'y passe. D'accord? Que ce soit en négatif comme en positif d'ailleurs. Prenez soin, parce que dans un jardin, hein, tout le monde sait, il y a des mauvaises herbes aussi, hein. Donc si on veut qu'il soit entretenu, beau, agréable à vivre et réconfortant pour soi, il faut qu'il soit entretenu, vraiment. Et vous avez la chouette, pour moi c'est un signe de sagesse. Donc du coup, vous n'en êtes pas dépourvu, donc vous allez arriver à surmonter ce petit blocage temporaire, ce petit truc qui vous fait un peu bégayer dans les sentiments, l'expression des sentiments. Vous allez arriver à passer ça, mais donnez-vous du temps. Ça prendra pas trop longtemps à mon avis, parce que vu votre caractère, voilà, faut pas que ça dure, hein, parce que moi, hein, faut que j'y aille. Donc, mais donnez-vous un peu de temps quand même. Maintenant, le conseil des guides ou de la divinité en laquelle vous croyez ou vous ne croyez en rien et prenez ce qui résonne chez vous, hein. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Bah, dites donc, vous êtes des superwoman, des superman, vous êtes même efficace pendant la nuit. Soyez attentifs à vos rêves, les vrais, ceux qui sont à l'intérieur en fait, hein, et ceux qui sont déjà présents autour de vous. Certains de vos rêves sont déjà réalisés pour vous. Vous êtes assez impressionnant quand même, hein, impressionnante. Ça traîne pas, c'est rondement mené, mais par contre ça pêche au niveau du sentimental. Il n'y a pas de raison franchement, vraiment il n'y a pas de raison. On va terminer maintenant avec les couleurs, la couleur et le son. Mandarine, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Tiens, 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 c'est bizarre, non? On vous parle des émotions, d'y prêter attention, de faire attention à vos rêves aussi. Là, on vous parle des émotions, donc le siège des émotions, c'est bien le cœur, on est d'accord, hein? En premier, je veux dire, parce qu'il y a d'autres parties de notre corps, mais
Celle-là, c'est la principale et on vous demande d'y être attentif. Une précieuse messagère de mon monde intérieur. Ensuite, pour terminer, nous avons l'appel de l'enfant. À l'intérieur de votre cœur, tiens, encore le cœur, s'exprime un enfant. Cette part de vous a soif de votre écoute et de votre attention. Plongez au cœur de vous-même et nagez jusqu'à elle pour découvrir le parfum de vos émotions. Oh, franchement, on vous invite, en plus vous êtes entouré, on vous assiste, hein, que vous vouliez ou non, enfin que vous le croyez ou non, vous êtes protégé et on vous invite vraiment à aller explorer votre cœur en fait et d'arrêter de faire comme s'il n'était pas là. Parce que malheureusement, à long terme, ça, c'est pénalisant pour vous, vos relations et tout ce que vous avez construit dans le réel, tout ce qui marche, petit à petit, ça va, c'est comme, ça va être à l'image de votre cœur, ça va flétrir, se dessécher et peut-être même à l'extrême mourir. Il faut pas. Il faut pas. Avec tout ce que vous avez dans les mains, tout cet or que vous avez dans les mains, allez chercher celui que vous avez dans le cœur. Et vous serez complètement accompli, hein. J'aimerais bien vous rencontrer, franchement. Vous êtes mais détonnant, quoi. Truc de ouf. Bref, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt.